Secteur extra local, c'est ça que tu nous disais? Exactement, l'exploitation est située dans le pays de Châteaubriand, D'accord. nord du département. Et depuis notre passage en bio, on a développé toute une gamme de légumineuses sur l'exploitation. D'accord. Et donc qu'est-ce que tu nous présentes comme légumineuse? Alors je t'ai demandé Pierre de faire une nouvelle légumineuse qu'on a sur l'exploitation, la fève. Eh oui. La fève Tiffany, un beau nom pour une fève. Ouais, c'est sympa. Et qui, je crois que tu l'as préparée entière et du coup qui ressemble à un pois chiche. Alors oui, moi je l'ai. Ouais, alors c'est marrant la cuisson en plus quand elle est entière comme ça, on dirait un coco, même elle gonfle un peu. C'est assez rigolo. Et moi je l'ai préparée avec des petits légumes. J'ai cuisiné simplement, hein, des carottes, du poireau, un peu d'oignon. Ça a cuit comme ça tout doucement. Alors je les ai mis à tremper avant, bien sûr. Et j'ai cuisiné ça comme ça tout simplement. À côté, j'ai fait des lentilles de chez toi aussi, lentilles vertes. Exactement, on produit des lentilles vertes. Donc cette année, les seules lentilles qu'on a pu récolter, ce sont les vertes. Les corails et les verts et les noirs sont restés dans le champ car il n'y avait rien à récolter. Ah mince. La météo n'avait pas été avec nous. Parce que ça manque de soleil, c'est ça? Non, on a eu trop de pluie pendant la floraison. Donc les fleurs ont coulé, et quand il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de graines. Ah mais c'est compliqué hein, avec les saisons et tout ça actuellement là. Bon, t'as réussi quand même à sortir des beaux produits. Oui, on a d'autres cultures qui ont bien fonctionné, notamment les haricots, les pois. D'accord. Et puis le lupin et le soja aussi ont bien fonctionné. Ouais, puis tu fais des pois chiches aussi. Ça c'est pareil, comme les corails et les belugas, c'est resté dans le champ. Il n'y a rien. Ah, les pois chiches aussi. Ouais, c'est compliqué. Bon, écoute, en tout cas, à nous aussi de nous adapter, les cuisiniers, avec les produits à disposition, hein, c'est comme tout. Nous, on est au service du produit, donc on va s'adapter. Alors là, moi, j'ai voulu, pour l'occasion, faire une recette très simple dans l'esprit d'une salade qu'on pourrait voir sur la collectivité. Donc, sur un prix abordable. Alors, oui, le prix de revient très bas, hein, finalement. On est à moins de, j'ai calculé, la portion, on doit être autour de 70 centimes à peu près. Oui, donc ce qui est très, très raisonnable. Et puis avec, j'imagine, les protéines amenées par les légumineuses. Exactement, oui, alors justement, on peut en parler de ça. Il y a plein de choses, finalement, c'est des apports, parce que même pour tout ce qui est vegan, etc., aujourd'hui, on fait des galettes à base de lentilles, à base de pois, etc. Et on trouve des apports hyper intéressants. Oui, donc les lentilles, comme les pois ou les fèves, on est entre 22 et 24-25% de protéines. Donc ce qui n'est pas négligeable. Ouais, comme quoi on n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours. Non, c'est bien d'en manger, mais avec parcimonie, et de la bonne. Et manger que de la bonne. Et finalement, tu nourris tes animaux aussi avec tes récoltes? On nourrit nos animaux avec les récoltes, et notamment nos apports de protéines sont les graines les moins jolies pour l'alimentation humaine, qui sont destinées aux vaches. Et du coup, elles ont un cocktail de protéines végétales hyper intéressant. Alors on a du beau muscle alors après. Du beau muscle et de la belle viande bien persillée. Ah je sais, moi je l'ai travaillé pendant des années. Je me rappelle, je travaillais pas mal de parties de la viande avec toi. D'ailleurs, je prenais un peu ce qu'il y avait disponible et c'est ça qui était intéressant. C'était à moi de m'adapter et à moi de créer la recette autour de ça. Et je me rappelle, tu faisais des saucisses de bœuf à une époque aussi. Exactement. Et des merguez aussi, je crois. On fait saucisses et on fait des merguez de bœuf, bien évidemment. Puis on a quelques bocaux aujourd'hui qui sont venus enrichir la gamme. Ah, des bocaux. Alors raconte-nous des bocaux. Donc on a 3 terrines de bœuf. Ok. Donc une au poivre vert, une au pommeau qui est l'alcool local, et une aux noix. Et on a aussi développé une rillette. Une rillette de bœuf. Rillette de bœuf. Ah, c'est à peine cuit. Rillette de bœuf, ah oui, mais du coup c'est toi qui fabriques? Non, on a un prestataire de service qui fabrique nos recettes. Oui, que tu as élaboré des recettes et après tu as donné le cahier des charges et voilà. il s'en occupe. Donc c'est c'est votre personnalité dans le... Voilà, donc on est sur des recettes à 80% de viande. Ok. Donc hyper riche en viande. Aïe aïe aïe, il n'y a pas de gras trop? Ah non. Ah, c'est bon ça. Eh ben écoute, moi j'ai pas encore goûté, t'en as sur place? Il y en a sur place, oui, voilà. On verra ça tout à l'heure. Oh oui, écoute, on fera ça tout à l'heure entre nous là avec un petit rouge qui va bien. Et les derniers nés de la gamme, pour tout te dire, on a un petit chili con carne. Ah oui?
prêt à réchauffer, et de la sauce bolognaise. Et de la sauce bolognaise aussi. Ouais, mais de la vraie sauce bolognaise avec 51% de viande. Ah, excellent. Donc c'est pas du 25 ou 30%, c'est pas du jus de tomate. Ah bah non, il n'y a pas de rajout d'eau. Et puis comme le bœuf est de qualité, il va pas rendre de l'eau aussi. Non plus. Ouais, parce que c'est ça aussi. Parce que on en a parlé avec le cochon, on en parle avec toutes les viandes. On voit bien la qualité des viandes à la cuisson. Quand il y a de la perdition, que le morceau à peine dans la poêle rétrécit, c'est qu'il y a un petit souci quand même. C'est que l'animal a été nourri de façon bizarre sur sa finition. Les gens ont voulu aller trop vite. Ouais, bah c'est ça, c'est la patience, la passion et le bon traitement animal aussi, c'est important. Ouais, et puis la qualité de la viande se fait sur les 3-4 derniers mois, donc il faut savoir être patient, faut pas faire ça en 2 mois. C'est de l'affinage finalement. Quelque part. Ouais, on se rejoint tous un peu. Alors là, ce que j'ai fait, alors que je travaille aussi avec Frais et Mincé, qui nous proposait des produits élaborés avec des produits frais. Et donc pour la collectivité, je trouvais ça sympa d'aller mettre un peu de carotte, un peu de couleur. Puis ça rajoute aussi du croquant. Donc la lentille, elle a été cuite au naturel. Très peu d'assaisonnement et pas de sel à la cuisson, bien sûr. Alors moi, je l'ai blanchie pour une première fois. Parce qu'on dit que la lentille, il faut la blanchir d'abord et après on va aller la cuisiner. Et donc après, j'ai fait, alors c'est marrant parce que j'ai travaillé avec les îles du Rouillon. Donc tu les connais? Oui. Et donc là, c'est l'huile de colza, une petite vinaigrette légèrement moutardée, l'huile de colza. Et ça va sublimer parce que le colza va donner toute la saveur. Et c'est vraiment une préparation très simple. Voilà. L'huile de colza, le mérite d'être très riche en oméga 3. Donc pour la nutrition de nos enfants dans les écoles, c'est parfait. Bah là, voilà, on est à un prix de revient entre 70-80 centimes en fonction de la quantité qu'on va mettre, si c'est pour des enfants ou des adultes. Pour un enfant, je pense même qu'on peut descendre encore un petit peu. Et c'est aussi pour prouver qu'on est capable de faire du local simplement et avec des bons produits et comme tu dis, avec beaucoup d'apports. Donc pour nos enfants, c'est quand même vachement important. Hein. Alors moi, je vais aller goûter ça. Tac. Et donc, alors, j'ai pas fait mon accord Bézévin, c'est pas bien, j'ai pas fait mon travail. Ouais, c'est pas mal, c'est bien. Est-ce que vous voulez goûter? Ça fait envie. Eh ben écoute, on va goûter ça. Ça fait envie. Comment? Parfait. Donc la petite préparation, on va aller la mettre. Alors ce qui est intéressant, c'est que la fève, elle va apporter un petit peu de mâche. Ça va apporter de la liaison même, parce que la cuisson, elle s'est légèrement défaite. Parce que la fève, en fait, il n'y a pas un temps de cuisson si long que ça quand on l'a fait tremper. Hein. J'ai eu quoi, allez, à peine une demi-heure. On était pratiquement comme sur la lentille, finalement. J'ai fait une bonne trempée. Voilà. Et la lentille, elle apporte du goût, de la texture aussi. Tiens, on va prendre des fourchettes. Ouais, cette fève-là, Pierre, tu es un des premiers à l'avoir eue et à la cuisiner. Ah, excellent. Eh ben, comme quoi. Vraiment. Eh ben, écoute, tu vas goûter, tu vas me dire ce que tu en penses. Eh ben, tiens, on va faire ça. Puis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder mon programme parce que... Tiens, bah vas-y, serre-toi, regarde. Hop. Oh, c'est bien, c'est très bon. Mais moi, j'adore les lentilles, toutes les légumineuses en salade. Puis après, on peut faire tout ce qui est houmous. Donc même avec la fève, avec tous ces produits-là, on va pouvoir faire des préparations apéritives aussi. Tout simplement des cuissons à l'eau avec un petit peu d'oignon, un petit peu de thym, de laurier, un petit peu d'ail. Et on va aller simplement les cuire. Et en plus, elles peuvent être fondantes. Et on va les mixer, monter avec des huiles locales. Et on va partir comme sur l'esprit d'un houmous ou des choses comme ça. Alors je regarde juste mon accord Mézévin parce que on a aussi, même si on est dans des recettes de collectivité, on a décidé de mettre à l'honneur les vignerons indépendants. Donc là, justement, on va aller voir ce qu'ils nous ont mis sur du végétal. C'est pas évident de faire des accords sur du végétal. Donc là, je vais appeler l'équipe en charge de l'accord. Et puis, on va se faire une dégustation tout autour de cela. Donc j'ai goûté. Alors, c'est parfait. C'est bien. Oui. On a la texture et la vinaigrette qui relève le tout. Ah bah ça donne du peps, hein. Oui. Mais même juste la lentille avec une petite vinaigrette, moi je suis fan, hein, j'adore. Mais c'est parfait. C'est parfait. Et ben, quand on va voir le vin, ça va être encore mieux. Alors bah écoute, là j'ai pas fait mon travail. J'étais trop pressé de te revoir en fait, ça va être ça. Alors, elle était où la recette? Elle est là. Donc logiquement,
Ah bah domaine Basseville, mais les prix... Alors attends, je vais essayer d'aller chercher quand même. On devait être sur un gamet rouge. Alors, je reviens tout de suite. Un mot de la fin. Moi, je trouve que Pierre a super bien travaillé. Donc, reste plus qu'à marier le vin et déguster. Bon appétit. Bon appétit.